Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de la Bible. Alors, pourquoi la Bible en premier? Parce que pour moi, la Bible, c'est ce qu'il y a de plus important. Je peux vous parler de plusieurs sujets, mais si vous ne voyez pas de quoi je parle, ça va être compliqué de suivre un petit peu où est-ce que je vais essayer de vous amener. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la Bible pour que nous puissions avoir ensemble le b.a.-ba, qu'on puisse comprendre bien, de quoi est-ce que je parlais, parce que tous mes sujets, en fait, ils vont pratiquement être tirés de la Bible. Et si on ne va pas sur la même longueur d'onde, ça va être assez compliqué pour vous et pour moi de se comprendre plus tard. Donc aujourd'hui, on va parler de ce livre-là, que vous avez déjà sûrement vu. Peut-être que tu ne l'as jamais vu, c'est pas grave. Tu es à la bonne place. Aujourd'hui, je vais t'en parler. Alors, je sais que nous, les chrétiens, parfois, on aime bien mettre un petit peu des versets dans nos stories. Jean 3,16, je pense que tu as déjà entendu Jean 3,16 ou tu l'as déjà peut-être lu, vu quelque part dans des stories dans la rue. Eh bien, tu te demandes sûrement, bah, qu'est-ce que c'est que Jean 3,16? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ici, tu es à la bonne place. Tu vas tout savoir. Jean 3,16 et même ce que tu n'as pas imaginé connaître. Donc, c'est parti. Ceci s'appelle une Bible. Donc, on va avoir plusieurs formes de Bible. J'en ai plusieurs devant moi que après je vais vous présenter pour que vous puissiez savoir laquelle vous aimeriez lire, parce qu'il y a plusieurs formats de Bible. Et donc, moi, en tout cas, je lis celle-là. Donc, c'est une Louis II tirée des textes hébreux et grecs. Premièrement, je vais vous expliquer comment se compose une Bible. Alors, vous allez avoir la table des matières. Donc, comme dans un livre classique, vous avez la table des matières avec le numéro de la page au livre à laquelle vous voulez accéder. Donc, on va aller dans un livre, je ne sais pas lequel, par exemple, on va aller dans Oser. Donc, du coup, si je cherche le livre de Oser, je regarde le numéro ici sur le côté. Après, les habitués, ils savent a priori où se trouve chaque livre. Donc après, ça devient un petit peu comme un jeu d'enfant. Mais au tout début, quand tu sais pas, tu regardes le nombre à côté et donc tu atterris dans Oser. Donc là, nous sommes dans Oser. Quand vous voyez un grand chiffre là comme ça, c'est ce qu'on va appeler les chapitres. Donc les chapitres, en général, ce sont les gros chiffres. Ensuite, les chiffres qui sont un petit peu plus petits, ce sont les versets. Donc la Bible se lit à l'aide des chapitres et des versets. C'est ce qui va nous permettre de mémoriser notre Bible. Par exemple, je reprends l'exemple de Jean 3,16. Donc, c'est le livre de Jean au chapitre 3 et au verset 16 où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand on parle en référence biblique, si je dis à une personne « Ah, la dernière fois, j'ai lu par exemple, je ne sais pas, Romains 8, 28. » Et ben, la personne qui est en face de moi, elle va savoir ce que c'est que Romains chapitre 8, verset 28. Et donc, en fait, plus on va lire la Bible, plus on va la mémoriser, plus on va aussi se familiariser avec les chapitres et les versets. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Voilà. Là, comment se présente une Bible? Dans pratiquement toutes les Bibles, vous avez ça, pratiquement. Dans toutes les Bibles, vous avez une table des matières. Dans tous les livres, il y a une table des matières. Après, chaque table des matières est différente en fonction de la Bible, en fonction de sa taille, comment elle se présente. Mais vous aurez toujours une table des matières dans vos Bibles qui vont vous aider à aller à la page où vous le souhaitez. Et lorsque vous voulez lire un verset en particulier ou un chapitre en particulier, vous recherchez le gros chiffre et ensuite le petit chiffre qui va vous amener au verset. Donc voilà comment est-ce que la Bible va se composer premièrement. Ensuite, vous allez avoir 66 livres dans la Bible, divisés en deux groupes. Donc on va avoir l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'au prophète Malachie. Et ensuite, nous allons avoir le Nouveau Testament, donc de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, eh bien, les livres sont répartis par catégories. Donc, vous allez avoir différentes catégories. La première catégorie qui va de la Genèse à Deutéronome s'appelle la Pentateuque. Du coup, dans ces livres-là, vous allez pouvoir y retrouver dans la Genèse la création du monde, comment est-ce que le péché il est entré en l'homme par Adam et Ève.
Vous allez aussi y retrouver eh bien, les différentes histoires comme celle d'Abraham, de Joseph, de Moïse, les lois qui ont été données, le peuple d'Égypte eh bien, qui a demeuré assez longtemps dans le désert. Toutes ces histoires-là, en fait, vont être regroupées dans la première partie qui s'appelle la Pentateuque. On va voir les livres historiques, donc qui vont aller de Josué à Esther. Et dans ces livres-là, vous allez pouvoir y retrouver eh bien, comment est-ce que Dieu il a utilisé des hommes et des femmes pour délivrer son peuple, pour l'amener à la liberté, comment est-ce qu'il va utiliser des juges, des rois, des reines, en sa faveur en tout cas, pour que le peuple de Dieu bien, puisse toujours réaliser que l'Éternel est Dieu. Et ensuite, on va avoir les livres poétiques et les livres de sagesse. Alors, dans ces livres-là, vous allez pouvoir y retrouver eh bien, tout ce qui est autour de la thématique de la poésie, de la thématique de la sagesse. Ce sont vraiment des livres qui vont nous aider à comprendre le cœur de Dieu, vraiment, eh bien, soupirer après Dieu, ce que c'est, rechercher à avoir la sagesse divine, qu'est-ce que c'est la sagesse, l'intelligence qui vient du ciel, la science spirituelle, parce que dans ces livres-là, eh bien, Dieu nous parle de la science qui vient de lui, de l'intelligence qui vient de lui, d'une sagesse qui vient de lui. Parfois, en tant qu'homme, on se croit sage à notre propre regard, mais est-ce qu'on a réellement compris bien la sagesse de Dieu? Donc, dans ce livre-là, c'est vraiment ce qu'on va retrouver. Ensuite, on va voir les livres des prophètes. Et donc, dans ces livres-là, c'est encore une fois, eh bien, comment est-ce que Dieu, il va révéler l'ombre des choses à venir au travers les différents prophètes. C'est pour cela que parfois, vous allez sûrement retrouver eh bien, des versets qui ont été dits dans l'Ancien Testament, qui vont être redits dans le Nouveau Testament, mais c'est juste afin de prouver eh bien, que ce que Dieu avait dit s'est accompli. Donc, c'est pour attester la fidélité de Dieu pardon, dans ce qu'il dit, dans ses paroles, en tout cas au travers les prophètes. Et donc cela aussi nous révèle la grandeur de Dieu dans sa fidélité, en fait, dans les choses qu'il a promis et qui sont arrivées, dont la naissance du Christ qui a été prophétisée par le prophète Ésaïe. Et on va voir aussi des paroles, en gros, qui vont être rapportées dans le Nouveau Testament. Après avoir lu l'Ancien Testament qui a 39 livres, je vous inviterai à aller lire le Nouveau Testament qui en a 27. Voilà, franchement, en toute honnêteté, le Nouveau Testament, je crois qu'il se lit, allez, facilement en une semaine. En une semaine, vous lisez tout l'Ancien Testament. Et encore, si vraiment vous devenez gourmand de la parole de Dieu, vous pouvez le lire en 2 jours. Tellement c'est un livre qui se consomme. Enfin, c'est vraiment une partie qui se consomme. En une semaine, tu peux le terminer. L'Ancien Testament, en une semaine, je crois vraiment que tu peux. C'est vraiment une partie, c'est vraiment la partie de la Bible qui est pas longue. En tout cas, pour ma part, le Nouveau Testament, je l'ai facilement compris que l'Ancien Testament. Je t'encouragerais vraiment à essayer de faire ce petit défi-là, c'est de lire le Nouveau Testament en une semaine. Et voilà, je pense vraiment qu'on pourrait y parvenir, tellement c'est un livre qui se dévore. C'est une partie du livre que tellement c'est facile à comprendre, et bien ça coule de source en fait. Quand tu lis, c'est juste magique. Dans le Nouveau Testament, on va avoir les 4 évangiles, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 livres qui vont retracer principalement la vie de Jésus, donc de sa naissance à sa résurrection, en passant par comment est-ce qu'il a grandi, les villes dans lesquelles il a été pour annoncer l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle de la naissance, de sa propre naissance. Bonne nouvelle, Jésus-Christ est né un jour pour sauver l'humanité et voilà ce qu'il est allé annoncer, c'est la repentance, le message de la repentance, le message de l'évangile. C'est un message primordial pour les églises. Le message de la repentance est un message primordial pour l'église. Pour la repentance, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est le message qui nous permet de passer des ténèbres à la lumière. Et donc, en fait, dans ces 4 évangiles-là, donc selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont 4 personnes qui vont nous retracer eh bien, la vie de Jésus-Christ, qui vont nous retracer sa naissance, qui vont nous retracer son parcours, son ministère, qui vont nous retracer
Eh bien, comment est-ce que Jésus allait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle et surtout la croix, c'est la chose primordiale que nous devons comprendre avec ces évangiles-là. C'est vraiment le sens de la croix. Qu'est-ce que veut dire la croix? Qu'est-ce que c'est que la croix? Quelle est l'importance de la croix? Pourquoi est-ce qu'on porte autant d'importance à la croix? Eh bien, ces choses-là, vous allez pouvoir les retrouver dans les 4 évangiles. Ensuite, dans le Nouveau Testament, vous allez avoir eh bien, le début, le réveil des églises. Comment est-ce que le réveil est arrivé dans l'église? Donc, le réveil, c'est le réveil des consciences, le réveil des nations, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, eh bien, des inconvertis qui vont se convertir. Comment est-ce que en fait, le Seigneur il va œuvrer à l'aide de son Saint-Esprit pour que ceux qui l'envoient eh bien, puissent convaincre les cœurs de s'incliner vers Dieu et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc voilà, en fait, on va voir ce livre-là, on va voir on va voir le livre d'Actes des Apôtres qui va nous retracer le début du réveil, le début de l'Église. Vraiment, comment est-ce que Dieu il va former des disciples, comment est-ce que Dieu il va envoyer des hommes et des femmes pour parler en son nom. Par la suite vient un très grand disciple, un, je ne pourrais même pas décrire Paul tellement cet homme était incroyable, tellement cet homme était incroyable. Paul, c'est vraiment le disciple par excellence. C'est le disciple dont on doit prendre exemple. On prend exemple sur Christ. Hein. La base de tout, c'est Jésus-Christ. Et Paul, en fait, il nous a amené à comprendre la vision de Christ. Parce que je pense que on avait compris certaines choses, mais quand tu lis comment Paul, il a tout donné pour Christ, tu dis, ah Seigneur, moi aussi je vais être comme Paul et j'ai envie de tout donner pour Christ. En fait, la manière dont Paul va nous amener à prendre conscience des choses dans les lettres qu'il va écrire aux églises, c'est réellement avec ces lettres-là qu'on va commencer à comprendre, ok, c'est ça être un vrai disciple de Christ. C'est ça souffrir pour Christ. Ah, des fois on pense qu'on a souffert, mais on n'a pas souffert comme Paul a souffert pour Christ. Parfois on pense qu'on a tout surmonté, on a tout vécu, mais je pense que Paul, on n'a même pas vécu la moitié de ce qu'il a pu vivre pour Jésus. Donc vraiment, les lettres que Paul va écrire, je vous encourage à véritablement les lire en commençant par Romains. En commençant par la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, en fait, c'est pour te dire, écoute, tu es nouveau converti. Tu ne vis plus selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Tu es nouveau converti, tu n'es pas appelé à boire le lait, mais tu dois manger la viande. En fait, Paul, il était cash. Il était clair, c'était direct, c'était compréhensible, il n'y avait pas de détour. Il parlait une fois, pas deux. Paul, il parlait une fois, pas deux. Paul, il se répétait pas. Paul, il disait une chose, c'est soit tu as compris, soit tu as compris. Il y avait pas. En fait, quand tu lis les lettres de Paul, tu ne les comprends pas, c'est que tu n'as pas envie de comprendre. Ensuite vient les lettres générales. Donc, dans ces lettres-là, en fait, on est là pour encourager. Donc, en fait, ces lettres, elles sont là pour encourager les églises, elles sont là pour fortifier dans la foi, que vraiment nous puissions rester fermes, que nous puissions nous affermir encore plus et demeurer fermes dans la foi. Vraiment, j'insiste. Comme le dit Hébreu 11, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et si on ne lit pas la parole de Dieu, mes amis, croyez-moi, on ne peut pas prétendre vouloir grandir dans la foi. Parce qu'en fait, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la parole inspirée par Dieu. Et si aujourd'hui, on a envie de grandir plus notre foi, on a envie de faire grandir notre foi encore plus, on doit lire la Bible, on doit lire la parole de Dieu, on doit être affermi. Parce que sans la Bible, sans la Bible, on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas prétendre, pardon, avoir la foi si on ne lit pas la Bible. Parce que tu te bases sur quoi pour dire que tu as la foi en Dieu si tu ne lis pas ce que Dieu a dit? Question. Comment je fais pour comprendre le cœur de Dieu si je ne lis pas ma Bible? Comment je fais pour avoir la connaissance? Parce que peut-être que tu n'as pas la connaissance, mais comment je fais pour savoir si je ne la lis pas?
Comment est-ce que je fais pour savoir le cœur de Dieu, ce que Dieu veut, si je ne lis pas ce que Dieu me dit en lisant sa parole, qui est la Bible? La Bible, c'est super important, les amis. On ne peut pas prétendre vouloir grandir spirituellement si on ne lit pas la Bible. On ne peut pas prétendre avoir ou vouloir la connaissance sans lire la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est la base de tout. La parole de Dieu, c'est la base de tout. C'est ce qui va t'accompagner à comprendre les circonstances actuelles. C'est ce qui va t'aider à surmonter des épreuves. C'est ce qui va t'aider à demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. C'est en lisant la parole de Dieu. En tout cas, moi, un petit témoignage, Dieu m'a libérée du péché de la pornographie, pardon. Et en fait, où est-ce que j'ai appris à déposer mes pensées auprès de Dieu? C'est en lisant la parole, en fait. Où est-ce que j'ai appris que, en fait, mes pensées reflètent l'état de mon cœur? C'est au travers la parole, parce que en fait, c'est en lisant la parole, je lisais des choses. Je me disais, mais c'est pas possible. Moi, le jour où j'ai vu, il est tel les pensées de son cœur, croyez-moi que j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que quand la Bible dit que là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor, où est dirigé ton cœur? Et comment tu peux savoir que, en gros, là où tu situes ton cœur, c'est là où est ton trésor si tu ne lis pas la Bible? Comment tu peux savoir qu'en fait, tu peux être libéré de tes pensées si tu ne lis pas la Bible? Comment, en fait, tu fais euh, pour savoir, comment est-ce que tu fais pour savoir que tes pensées doivent rester honorables, que tes pensées doivent être vérité si tu ne lis pas la Bible? Parce qu'en fait, tout ça, c'est écrit dans la Bible, hein. Je ne le sors pas comme ça de ma tête. C'est des choses qui viennent de la Bible. Moi, c'est pour ça que cette vidéo, c'est à ça qu'elle sert, cette vidéo. C'est à restructurer les choses. C'est que moi, je vais parler au travers de la Bible. Mais ce que je vais dire, c'est des choses que vous pourrez aller découvrir par vous-même en lisant la Bible. C'est une connaissance que j'apporte, mais c'est pour vous inciter à aller lire votre Bible. Parce que je ne vais pas tout dire et je ne pourrais pas savoir de quoi tu as besoin. C'est en lisant la Bible, c'est en lisant la parole de Dieu que tu vas te dire, ah ben en fait, ce verset-là, j'en ai besoin. Et il y a des versets qui vont t'accompagner pendant un temps, et ensuite, Dieu va t'accompagner par un autre verset en fonction de la saison par laquelle tu es. Moi, je sais qu'au moment où je voulais sortir de ce système de pensée impudique, un petit peu des pensées vraiment très mal placées, vraiment des très mauvaises pensées, je me suis appuyée sur Éphésiens 6, 18. Et donc, en fait, quand j'ai voulu sortir d'un système de pensée, quand je voulais sortir de mon système de pensée impudique, je me suis appuyée sur la Bible. Éphésiens 6, 18 qui nous dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Je me suis aussi appuyée sur un autre verset, et appuyée de ce verset dans Philippiens 4, 8 qui dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et en fait, quand j'ai lu ça, je savais que mes pensées devaient être comme ça. Mais si je n'avais pas lu ma Bible, comment j'allais savoir que mes pensées devaient être comme ça? J'allais pas savoir. C'est pour ça que la Bible, c'est super important. Le livre de l'Apocalypse. Alors, je sais que c'est un livre que quelques personnes appréhendent, mais laissez-moi vous dire que ce livre, en fait, il reflète juste la gloire de Dieu. C'est un livre, oui, qui rentre dans le tas parce que vraiment, ça nous dit comment, les choses vont se passer dans l'avenir, la fin des temps, etc. Mais un homme averti en vaut deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de la connaissance. Il faut connaître les choses à venir. Il faut savoir de quoi Dieu nous parle. Et en plus, regardez comment Dieu il est gentil, il nous prévient. Dieu nous prévient. Sa parole nous prévient. Sa parole est une mise en garde. Et en lisant l'Apocalypse, pardon, vous allez connaître, vous allez savoir ce qu'il en est de la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi est-ce que le péché est entré dans le monde? En fait, ça se passe dans la Genèse, mais c'est aussi expliqué dans l'Apocalypse. Comment est-ce que Satan il a voulu s'élever plus haut que Dieu et qu'il est tombé? Ce qui va se passer dans la fin. J'en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie de aller voir.
J'ai vraiment envie que vous puissiez aller chercher par vous-même, que vous puissiez aller rechercher la connaissance. En fait, il ne faut pas avoir peur de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que déjà, ça montre la gloire de Dieu. Dieu, comment il va être couronné de gloire. Comment est-ce que les choses vont se passer dans la gloire? Tout va être glorieux dans la fin des temps. Ça sera glorieux. Quand la parole de Dieu dit que tout œil le verra et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, tout œil le verra. Même ceux qui n'ont pas cru, ils vont voir. Non, véritablement, il ne faut pas avoir peur de lire Apocalypse parce que ce sont des choses qui vont se passer. C'est des choses qui vont arriver. Ce sont des choses où, si tu n'es pas prévenu, oui, le jour J, tu auras peur. Mais les trompettes, on parle beaucoup des trompettes. Mais d'où vient la trompette? La trompette, c'est dans l'Apocalypse qu'on en parle. On parle des trompettes dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est que les trompettes? Tu peux savoir de quoi il s'agit dans l'Apocalypse. Tu peux savoir de quoi il s'agit quand on parle de la nouvelle Jérusalem. Dans l'Apocalypse, on l'explique tout ça. Tu peux savoir ce qui va se passer pour ceux qui auront cru, ceux qui n'auront pas cru. Tu peux savoir ce qui se passe pour ceux qui croient, l'espérance qui s'attache à ceux qui ont cru, la promesse qui s'attache à celles et ceux qui ont cru en la foi. Toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Et laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez cheminer avec Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce que vous pourrez trouver dans la Bible en la lisant. En tout cas, sachez que je vous ai fait un résumé du résumé. Parce que la Bible, c'est une richesse, c'est d'une richesse extraordinaire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, on écoute. Et quand Dieu parle, on prête attention. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et moi, aujourd'hui, je vous encourage à prendre garde, en tout cas, à cette parole, à prendre garde à cette Bible, à cette parole de Dieu, à prendre garde à ce que Dieu a à dire aujourd'hui. Parce que la Bible, c'est actuel. Hein. Ce qui s'est passé il y a 30 ans, tu le lis encore aujourd'hui, c'est d'actualité. La Bible, en fait, c'est le seul livre intemporel. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est le seul livre. Il n'a pas de temps. Il n'est pas situé dans l'espace. Il y a des choses que tu vas lire, c'est dans l'instant T, ça s'est passé, point barre, fini, c'était en 90, c'était en 90. Mais en fait, la Bible, depuis la création du monde jusqu'à 2025, c'est la même. Ça n'a jamais bougé, ça ne bougera jamais. Et tout passera sauf la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, absolument tout va disparaître. Toi, moi, mon argent, mes chaises, ma maison, tout ce que j'ai autour de moi, tout va disparaître, sauf ça. Tout ce qui est écrit dedans, ça ne disparaîtra jamais. Retenez bien une chose, tout passera sauf la parole de Dieu. Et en fait, ça là, comme ça ne passera jamais, il faut s'accrocher à ce qui ne faillira jamais. Donc, à quoi s'accrocher si ce n'est la Bible? Parce que la Bible ne faillira jamais. Dieu ne faillit pas, sa parole ne faillit pas. Et à la fin des temps, la seule chose qui va demeurer, c'est ça. Pourquoi s'accrocher à autre chose que ça? Si quand tout va disparaître, il n'y a que ça qui va rester. Donc vraiment, moi, je vous encourage à vous accrocher à ce qui restera, c'est-à-dire la parole de Dieu, sa Bible. Voilà, en tout cas, la vidéo n'est pas terminée parce que j'ai d'autres conseils à vous donner.